Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Je vais utiliser différents oracles, vous pourrez retrouver les références en barre d'infos. Je vais aller voir dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré et le féminin sacré, les choses à travailler ou à libérer, où en est le lien et comment il va évoluer. Allez, on y va. C'est une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Hop, on va prendre celle-ci. Alors, on a l'énergie du sage avec le chiffre 9. On a une sagesse, on a un poids, on a une force, le poids de la sagesse, la force de la sagesse en fait. On est vraiment sur cette force de la sagesse. Le chiffre 9 nous amène aussi à la veille d'un nouveau départ, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc voilà. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Et nous avons également la sage-femme avec le chiffre 9 également. On va dire que là, on a un masculin et un féminin qui se retrouvent sur la même longueur d'onde, un même stade en fait, toujours avec cette sagesse et qui prennent cette assise avec cette sagesse en fait. Et on est à la veille d'un changement puisqu'on est vraiment avec ce chiffre 9, la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle et aller vers le changement, quelque chose de neuf, de nouveau. Alors, on continue. Quel message pour le masculin aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Hop. Alors, plusieurs cartes ont sauté. Alors, nous avons se libérer du poids des émotions, se libérer de l'injustice et se libérer de son armure. Donc, pour le masculin sacré, il y a peut-être une forte émotion en lien avec l'injustice, la blessure d'injustice qui peut générer une certaine rigidité ou alors une certaine armure au sens où, par peur d'être blessé à nouveau, le masculin s'est construit une armure et là s'empêche peut-être d'ouvrir son cœur, a peur d'être blessé, a peur d'être attaqué, et sur la méfiance, la réserve. Et là, l'idée, c'est de se libérer de son armure pour s'ouvrir à la fois au changement et ouvrir son cœur. Se libérer de l'injustice, peut-être que voilà, c'est ce qui a créé cette armure. Là, on conseille au masculin de se libérer de cette blessure de l'âme, en fait. Avec l'EFT, c'est une bonne technique pour s'en libérer. Après, il y a d'autres pratiques, vous pouvez vous renseigner autour de vous pour vous faire accompagner. Se libérer du poids des émotions, voilà, ça représente aussi peut-être un certain poids. Là, on a vraiment besoin, le masculin a vraiment quelque chose à libérer au niveau émotionnel, en lien avec l'injustice, et puis toute cette armure qu'il s'est constituée ou construite avec ses émotions et ses blessures. Donc voilà. Quel message pour le féminin sacré? 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 Et là, on nous dit se libérer de l'abandon. Donc là, on a cette blessure d'abandon dont le féminin doit se libérer pour ne pas revivre des situations d'abandon. Alors, soit abandonner ou être abandonné, se sentir blessé par une forme d'abandon. Voyez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui peut parler
à votre féminin. Je le rappelle, le féminin peut être un homme ou une femme comme le masculin, hein. Donc le masculin c'est une énergie yang, le féminin une énergie yin. Donc là on dit au féminin d'énergie yin, homme ou femme, de se libérer de cette blessure d'abandon. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin? Oups. Bon, bah là, on a encore 3 cartes. On nous dit s'aimer, c'est s'affirmer. S'aimer, c'est conduire sa propre vie. Et s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Bon, il y a des messages qui reviennent. On a déjà eu un tirage hier. Et on a des messages qui s'entrecoupent. Enfin, il y a des choses qui reviennent également. Alors, peut-être que c'était pas forcément masculin sacré. Ça concernait peut-être plus le féminin sacré. Prenez ce qui résonne en vous. Je dirais qu'à partir du moment où le masculin sacré et le féminin sacré se retrouvent, au sens où si vous avez des messages qui vous parlent à tous les deux, c'est que vos chemins commencent à s'équilibrer. Et là, on avait quand même 2 énergies avec un même chiffre, une même énergie en fait, hein. Donc, il est possible que là, les messages de l'un parlent et résonnent chez l'autre également, hein. Donc, s'affirmer, c'est être en accord avec soi-même et oser dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même. Conduire sa propre vie, c'est faire ses propres choix, être maître de sa vie. Et puis être satisfait de ce que l'on a, c'est voir un petit peu tout ce que vous avez autour de vous, voir le côté bénéfique et les avantages que vous pouvez avoir ou toute cette beauté autour de vous que vous n'aviez peut-être pas conscientisé. Certains se projettent toujours vers ce qu'ils n'ont pas et ce qu'ils voudraient avoir et se rendent plus compte de ce qu'ils ont. Et puis parfois certains ont des choses et puis une fois qu'ils les ont, n'en profitent plus et ils veulent autre chose. Donc là, l'idée, c'est d'être satisfait de ce que vous avez. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop, on prend celle-ci. On nous dit, s'aimer, c'est répondre à ses besoins. Donc, ces besoins, on a les besoins primaires et les besoins secondaires. Pardon, les besoins primaires, ça va être des besoins pour se nourrir, pour se sentir en sécurité, se loger, se vêtir, voilà, s'assurer une sécurité. Et puis les besoins secondaires, ça va être des besoins d'accomplissement, d'épanouissement, de réalisation. Donc l'idée, c'est de répondre à ces besoins en étant en accord et aligné en fait, hein. Alors, allez, on va demander comment aujourd'hui le féminin est-il perçu par le masculin? Alors, on nous dit carton, déménagement, changement, mutation. Alors, il se peut que le masculin ait l'impression que sa féminine soit en pleine mutation, en plein changement, ou envisage peut-être de déménager, de changer de région, de ville, de pays. C'est possible. Comment est perçu le masculin par le féminin? Là, on nous parle d'étudiants, formation, stage débutant, job d'étudiant. Là, on voit le féminin a l'impression que son masculin est en phase d'apprentissage et en pleine formation, apprend peut-être un nouveau métier, une nouvelle activité, ou apprendre lui-même, ou est peut-être en phase d'études, se remet en phase pour peut-être exercer quelque chose de nouveau, en pleine formation, en stage, ou débute une nouvelle activité. Voilà un petit peu comment le féminin perçoit son masculin. Comment le masculin perçoit-il la relation, le lien? Comment... Voilà. Alors, on nous parle d'année sabbatique, de chômage et sans emploi. Là, on va dire qu'il y a peut-être une année sans action. Peut-être que le masculin a l'impression de ne pas avoir de relation actuellement, a l'impression que le lien n'est pas actif, est inexistant, ou il n'y a plus d'activité pour le moment, il n'y a peut-être plus de contact, peut-être qu'il y a l'éloignement, en tout cas, il n'y a plus d'activité, plus de rapport, plus de lien. Peut-être que le masculin a l'impression que le lien est un peu éloigné, qu'il n'y a plus de lien.
comment le féminin perçoit-il le lien ou la relation actuellement? Comment le féminin perçoit-il le lien ou la relation actuellement? Et on nous dit médias, communication, multimédia, nouvelles, messages. Là, il y a alors soit la volonté de reprendre contact, soit la volonté de communiquer à travers des nouvelles, des messages, des appels téléphoniques. Là, on a un féminin sacré qui a envie de communiquer à nouveau ou qui a commencé à envoyer des messages ou à téléphoner ou a repris une sorte de communication. Donc, a envie de reprendre contact dans le lien. C'est peut-être en cours, ça a peut-être été depuis peu ou ça va peut-être être prochainement. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop, on a celle-ci. On nous parle d'équilibre. Équilibre du yin, du yang. On a cet équilibre puisqu'on avait les cartes avec cette énergie 9 de chaque côté. Là, on va dire que le lien était équilibré. On est en phase d'équilibre des énergies féminines et masculines en soi, aussi bien à l'intérieur du masculin, ces énergies yin et yang sont équilibrées. À l'intérieur du féminin, ces énergies yin et yang sont équilibrées, ce qui permet d'avoir un lien équilibré. Voilà. Quel message pour le masculin? Quel message? Ah, on a celle-ci. Le roi, c'est une partie ombre. Le roi, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Là, on a un masculin qui est relativement autoritaire, qui est peut-être un peu rigide, un petit peu sévère, qui a peut-être une assise aussi, peut-être des responsabilités, une forte autorité. Donc c'est possible. En tout cas, on dit au masculin d'inspirer la confiance plutôt que la peur, en fait, avec son autorité. Il peut y avoir des masculins très sévères qui peuvent faire peur. Et là, on dit au masculin plutôt d'inspirer la peur, pardon, pas la peur, mais la confiance au lieu de la peur. Quel message pour le féminin? Quel message pour le féminin? Quel message pour le féminin? Hop. On nous parle de ressources, d'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc là, il va y avoir un effort à faire pour avoir du changement. Il va falloir aller chercher au fond de soi, dans ses ressources, toutes ses capacités pour accéder au changement. Là, il va falloir aller chercher toute l'énergie au plus profond de soi pour pouvoir évoluer, changer, aller vers le changement. Mais ça fait partie des ressources du féminin. Mais il va falloir quand même se dépasser à ce niveau-là. Alors, quel message? Comment va évoluer la relation? On nous parle de vie en commun. Donc pour certains ou certaines, soit vous allez vous unir et vivre en commun, soit certains ou certaines sont déjà dans une vie en commun. C'est possible. Alors, soit ensemble ou déjà avec une énergie tierce. Hein. Comment va évoluer la relation? On nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle. On va voir. Comment va évoluer la relation? On nous parle de blocage mémoire karmique, de changement positif dans une relation existante et ce n'est pas ton âme sœur. Alors, il va y avoir un changement par rapport à ce qui bloquait. Il y avait des mémoires karmiques qui faisaient qu'il y avait un blocage dans la relation et il va y avoir un changement positif. Maintenant, on peut aussi nous parler d'un changement dans une relation existante, donc peut-être entre deux personnes, et ça va peut-être générer peut-être une séparation ou une prise de distance ou une rupture. C'est possible également. On va demander des compléments d'information. Allez.
On nous dit tout bouge maintenant, donc c'est le moment. On nous dit prise de conscience de ton âme sœur et vie en commun. Alors, est-ce que c'est votre âme sœur qui vit déjà en couple dans une vie en commun, ou est-ce qu'il prend conscience qu'il a envie de vivre avec vous? Il y a une prise de conscience qui va soit générer une vie en commun, ou alors il va prendre conscience de quelque chose par rapport à sa vie actuelle qu'il partage avec une énergie tierce. Comment ça va évoluer? Homme, femme blonde, dépendance affective, tu connais déjà ton âme sœur. Alors peut-être que pour certains, il y a une forme de dépendance affective entre vous. Et c'est peut-être aussi ce qu'il va falloir guérir ou se libérer de cette dépendance affective. Parce que la dépendance affective, ce n'est pas forcément un lien serein. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de sain, de serein. Et là, il y a quand même ce blocage qui est là. Je vais reprendre 3 cartes. On nous parle de bague, de cadeaux. On nous parle d'éloignement et on nous parle de libre arbitre. Là, en fait, il va y avoir un changement. Alors, il se peut qu'il y ait une personne qui soit déjà justement engagée dans une relation, un couple de personnes blondes ou un couple. Il y a un engagement, soit un mariage, une union, une bague, un pacte. Enfin, il y a peut-être un engagement et cette personne est enchaînée à cette autre personne. Et donc, il y a une dépendance affective envers cette autre personne. Et là, on vous dit peut-être de vous éloigner, ou on dit à cette personne de s'éloigner de cette énergie tierce en prenant une voie différente, en fait, changer de chemin et choisir. Et là, il va y avoir un choix à faire entre l'énergie tierce et vous, en fait. Mais il est encore, il ou elle, encore en phase de choix. Il y a quand même un éloignement peut-être à avoir par rapport à un engagement qui était dans une vie de couple ou une vie en commun. Il y a un éloignement à faire, ça fait partie du conseil, sauf que pour le moment, il y a quand même ces chaînes qui sont là, donc il faut travailler sur ces blocages karmiques pour pouvoir être libéré et prendre sa décision. Allez, comment ça va évoluer? Je reprends 3 cartes. On nous parle de différence d'âge et puis d'énergie tierce. On nous parle de mensonges, de masques, mais ça peut être aussi lever les masques. Et puis on nous dit rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, il va peut-être y avoir des reprises de contact par téléphone ou par courrier ou par mail. Mais alors, ce ne sera pas encore tout à fait clair. Ce ne sera pas encore tout à fait clair. Ça ne va pas être fluide. Il y en a encore un ou une qui va encore un petit peu se voiler la face, qui va alors peut-être qu'il va oser faire un pas, mais il y aura encore un petit peu de mensonge de l'autre côté. Alors, comment ça va évoluer? Alors, soit des mensonges envers vous ou envers votre autre ou envers l'énergie tierce, ou se mentir envers soi-même, en fait, à soi-même. On parle de rupture, on nous parle que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés par rapport à cette énergie tierce, et on nous dit rencontre par synchronicité. Bon, en fait, l'univers va faire les choses, il va y avoir vraiment un coup du destin qui va vous faire en sorte que vous puissiez vous retrouver quand même. Il y aura un moment où vous allez vous retrouver au bon moment, au même endroit. Mais par contre, peut-être que votre autre se voile peut-être la face par rapport à une rupture ou ne dit pas tout. Peut-être qu'il ne vous parle pas de ce qu'il envisage de faire, d'interrompre une relation ou de se séparer. Je vais reprendre 3 cartes. On nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle. On nous parle d'adapte-toi à son rythme émotionnel.
Et on nous dit, n'écoute pas les autres. Euh, Alors là, l'idée, c'est de s'écouter, d'écouter son intériorité. Certains pourraient vous dire de ne pas, de laisser tomber cette histoire ou vous dire, bah, il ne quittera jamais l'énergie tierce, il ou elle, hein, elle ne quittera jamais son autre ou l'énergie tierce. Et là, on vous dit juste que bah, il ou elle va avoir besoin de temps parce elle a pris conscience des choses, mais ça va nécessiter encore un petit peu de temps pour pouvoir vraiment agir, en fait. Là, on va dire que c'est dans le mental, mais il va falloir se mettre en action. Et pour le moment, bah, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, il va falloir encore un petit peu de patience. Je vais prendre les 77 d'Aliaské pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, quel message? Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? On voit une élévation, on voit cet amour qui est là, qui va s'élever, qui va prendre une autre dimension. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Hop. Hop, voilà. Alors, on nous parle de trancher, de couper des liens, de trancher par rapport à une situation. On nous parle de prospérité, de nouvelles vagues, enfin de prospérité, de réussite. On nous parle de savoir, de connaissances, de livres, de théories, d'apprentissage peut-être également. On nous parle de communication. On nous parle d'amour authentique, réciproque, fusionnel. On nous parle d'un retour d'une personne, une personne du passé. On nous parle de voyage, d'île, de repos. On nous parle de 3 étapes ou quelque chose qui se fait en 3 temps. Là, on voit la place numéro 2. Ou alors, on peut nous parler d'une triangulaire et d'énergie tierce. Et peut-être que là, il y a une place à prendre ou vous occupez la 2e place. Et on nous parle de labyrinthe, de parcours initiatique. Alors, je vais reprendre 3 cartes. On nous parle de s'écouter, pas forcément écouter les autres, mais c'est aussi être de bons conseils, c'est possible également. On nous parle de femmes, d'énergie féminine, donc d'énergie yin. Alors ça peut être un homme ou une femme, ça peut être un homme avec une énergie yin. On nous parle d'ancrage, de matérialiser, d'ancrer les choses. Allez, je reprends 3 cartes. On nous parle de fermer les yeux sur quelque chose. Là, on nous parle de stabilité. Ça peut être un équilibre également ou quelque chose de platonique. On nous parle de coucherie. Alors, bon, je vais reprendre 3 cartes parce que peut-être que... Là, peut-être qu'on nous parle peut-être de relations où il ne se passait rien, où il va y avoir peut-être une mise en action. On va voir. On nous parle d'amour inconditionnel. On nous parle de dépendance. Ça peut être dépendance, ça peut être aussi une sorte de vaccin, de guérison peut-être aussi. Et puis on nous parle d'amour. Bon, bah c'est très bien. En fait, là, on nous a raconté un petit peu l'histoire. Il va y avoir des liens qui vont être rompus. Alors, ça va être, à mon avis, avec cette énergie tierce pour aller vraiment vers l'abondance, la prospérité, la réussite. Alors après, on nous parle soit de savoir, de connaissances. Il se peut qu'il y ait des personnes qui découvrent des choses à travers
prennent connaissance de certaines choses ou de la relation, ou alors peuvent être également dans l'enseignement ou dans quelque chose de théorique avec l'écriture. Il y a quelque chose aussi avec le fait d'apprendre quelque chose ou d'apprendre de ses expériences également, ou d'avoir appris de ses blessures, de toutes ces expériences. On nous parle d'appels téléphoniques ou de communication. On nous parle du retour d'une personne. Alors peut-être que cette personne était partie un petit peu, avait besoin de repos également et s'était un petit peu éloignée pour mieux se ressourcer, se régénérer et revenir dans cet amour en fait et revivre cet amour. Après on nous parle de 3 étapes. Alors soit 3 étapes, soit prendre la place numéro 2, soit être le bras droit ou peut-être d'une énergie tierce en tout cas. Euh, Ensuite, on nous parle de labyrinthe ou de parcours initiatique, de s'écouter, écouter son intériorité ou être aussi de bons conseils ou faire preuve de sagesse également. Ensuite, on nous parle d'ancrer les choses avec une femme ou un homme d'énergie yin, de matérialiser les choses, de fermer les yeux sur une relation platonique et en gros passer à l'acte sexuel, en fait, une histoire de coucherie. Euh, En fait, c'est comme si le fait d'avoir fermé les yeux, en fait, c'est comme si alors, soit un homme ou une femme avait fermé les yeux sur une relation et ça l'avait rendu malade et pas bien du tout. Et en fait, là, cette personne se reconnecte à l'amour inconditionnel, quelque chose dont elle n'a pas pu du tout se sevrer. Et cet amour est en elle ou en lui. Et donc, on peut rien y faire, en fait. On ne peut pas s'en éloigner. C'est comme une drogue, en fait. Voilà. Et là, bah, c'est ce qui est plus fort en fait, hein. C'est c'est quelque chose où l'un ou l'autre aurait voulu couper certains liens ou s'éloigner de la relation, mais en fait, il n'y a pas de possibilité et ça reprend de plus belle parce que cet amour est là et on ne peut rien y faire. On le ressent pleinement et ça se manifeste et là, on ne peut pas fermer les yeux dessus en fait, hein. Donc voilà. Donc contre même avec la meilleure volonté, ce lien est là et il perdurera et rien ne pourra être coupé parce qu'il est là, il se ressent aussi bien chez l'un que chez l'autre. Et quoi qu'il se passe, en fait, le lien est bien là et vous ressentez mutuellement cet amour. Même s'il y en a un ou une qui souhaite prendre de la distance ou s'éloigner ou couper même les liens, c'est pas possible du tout. Entre vous, le lien est là et est plus fort que tout. Voilà. Donc voilà le message pour aujourd'hui. Cela ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Cliquez sur la cloche et vous recevrez les notifications lors des sorties des vidéos. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.